Habituellement, elle est avec nous pour le culturel, mais là, cette fois-ci, pour l'entrevue, quelque chose de complètement différent, mais une très bonne action. Émilie Barrette, le souper de Noël que tu organises, c'est rendu une tradition, dans le fond. Ben oui, en fait, ça va être la 6e année cette année. Donc, c'est sûr qu'on a passé là, au travers, on a réussi un peu là, à faire connaître l'événement au sein de la population. T'sais, on est parti la première année, je vous dirais, il y avait peut-être 10 personnes, une dizaine de personnes, puis dans les dernières années, là, on était près de 100 personnes qui se présentaient à la salle de quilles. Mais là, fais-moi un peu l'historique du projet pour ceux qui ne seraient pas au courant. Dans le fond, c'est un souper de Noël pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent avoir une ambiance festive. Dans le fond. Exactement. Dans le fond, on vise 2 types de clientèle, si on peut dire. On vise les personnes qui sont seules à Noël. On le sait que, je veux dire, il y a plusieurs facteurs qui font que les gens sont seuls, soit qu'il y a des personnes, ça peut être des parents que les enfants sont loin ou sont dans d'autres familles. Il y a des personnes qui sont seules tout simplement. Il y a des personnes également qui ils cherchent une ambiance festive. Par exemple, une dame qui vient avec son père parce qu'ils n'ont pas vraiment de famille, donc qui cherchent une ambiance. Et il y a également les personnes et les familles qui n'ont pas la chance de se payer un bon repas. Donc, on parle d'un bon repas traditionnel, dinde, tourtière, ragoût, et tout le tralala, là, les salades et tout ça. Donc, c'est un gros buffet traditionnel. Puis, comme que je disais, en fait, là, ça vise vraiment différentes personnes, différents statuts. Vous ne demandez pas une preuve de salaire à l'entrée, des affaires comme ça? Non, non, parce que ce soit des personnes, comme je disais tantôt, qui sont seules, leurs familles sont loin, ou il y a des personnes qui sont seules aussi. Il y en a beaucoup là, qui ont aucune activité durant le temps des fêtes. Donc, c'est ces personnes-là qu'on vise. Et également les familles là, qui sont peut-être qui n'ont pas la chance de se payer là, un bon repas. Donc, la clientèle est large. Là. 6e édition cette année. Selon toi, qu'est-ce qui fait le succès d'année en année? Bien, moi, je pense que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, souvent, on voit les mêmes têtes, on voit les mêmes personnes qui sont là. Donc, je pense que les gens, ils développent un sentiment d'appartenance à ce souper-là. Je pense également le fait que c'est gratuit, donc on favorise l'accessibilité de l'événement. Tout est gratuit, autant la nourriture que le service d'accompagnement, parce qu'on va chercher les gens, il y en a plusieurs, soit qui sont à mobilité réduite ou qui ont tout simplement pas de voiture. Donc, on va les chercher, les bénévoles vont les chercher et les ramener à la maison. Donc, je pense que c'est vraiment accessible. Puis, comme vous dites, on ne demande pas de preuves. N'importe qui veut venir, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc, je crois que oui, ça l'explique un peu le succès. Je pense que la nourriture aussi, c'est bon. Il y a aussi toujours un chanteur ou une chanteuse ou un groupe lors de la soirée. Donc, ça crée une ambiance festive où est-ce que les gens ils peuvent danser, on peut chanter. Puis également, il y a aussi des jeux, donc l'animation, qui fait en sorte que les gens peuvent créer des liens entre eux. Donc, je pense que c'est vraiment une ambiance familiale. Puis, on ne voit pas non plus la différence entre les bénévoles puis les participants, ce qui fait en sorte que, tu sais, dans le fond, on pose pas de questions. Les gens posent pas de questions. Tu sais, dans le fond, c'est une grosse fête pour se rassembler, fêter Noël ensemble, puis avoir du plaisir, bien manger. Puis certains reçoivent des cadeaux aussi, dont les petits poux, les enfants aussi, on aime ça les gâter, là. Fait que non, je te dirais que c'est le fun aussi. Puis d'ailleurs, le fait qu'il y a des enfants, c'est le fun parce que je pense que les gens aussi apprécient l'ambiance là, avec les enfants et tout. C'est quand même ouvert d'esprit. Là, je fais appel à ta mémoire en 6e édition. Comment le tout a débuté? Comment l'idée est venue dans ta tête? Oui, à l'époque, je travaillais comme serveuse au Lala Bistro. Puis je me souviens que je parlais avec un monsieur, en fait, qui me disait que lui, durant la période des fêtes, en fait, il prenait un coup à la maison tout seul, en espérant que ses enfants viennent. Ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait 5 enfants et que personne là, venait le voir. Je connais pas son contexte non plus, la raison du pourquoi, mais peu importe, l'idée est surgie du fait que c'est vrai qu'il y a du monde qui fête Noël seul et nonobstant, si tu as des enfants ou peu importe. Puis moi, je viens d'une famille de 5 enfants, donc chez nous, les fêtes sont assez festives, ce qui fait en sorte que je pense que c'est quand aussi tu réalises que toi, tu as une chance et que d'autres n'ont pas, bien pourquoi pas essayer de transmettre un peu ça. Parfait. Est-ce que c'est ouvert à tous les secteurs ou seulement que ceux de Buckingham? Non, c'est ouvert à tous les secteurs. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues de Hull, des personnes de Gatineau qui ont entendu. Principalement, c'est les gens de Buckingham, Masson-Angers qui viennent. Sauf qu'il y a eu des gens de Tursault aussi qui viennent, des gens de Saint-Six. C'est sûr que pour le transport, on essaie de se limiter là, aux environs. Là, Buckingham, Masson-Angers, Tursault. Il y a des exceptions des fois, mais on ne refuse pas personne. Puis on s'arrange toujours
pour s'arranger. On trouve toujours un moyen. Là. Il y a un monsieur qui nous a appelé de Hall une année, puis il a insisté sur le fait qu'il était vraiment seul. Fait à ce moment-là, on s'est arrangé, on a pris les moyens pour, puis il est venu. Donc, je dirais que on va s'arranger, tu sais. Fait que tout le monde est bienvenu. Puis, personne n'est mis de côté. Non. Et là, tu dois sûrement avoir quelques anecdotes dans ta tête, une anecdote joyeuse qui s'est passée justement lors d'un souper. Oui, joyeuse. Je me souviens, dans les premières années, il y a eu deux femmes qui se sont liées d'amitié, qui ont échangé leur numéro. Il y a eu aussi une femme puis un homme. Il y a un homme qui a invité une femme à aller prendre un café. C'est pas une des rencontres, là, c'est pas une soirée pour faire des rencontres là, au niveau de couple, mais on sait jamais. Là. Fait que ça. Oui, je vous dirais aussi, j'aime bien les moments où les gens ils dansent. Ils dansent ensemble, dansent en groupe. Je trouve que c'est beau comme moment. Puis, tu sais, les beaux moments aussi, c'est les bénévoles qui sont avec moi, qui sont touchés aussi, puis qui sont contents. J'ai des bénévoles, il y a des gens qui m'appellent, hein, qui disent « Moi, je vais venir t'aider, parfait. » Donc, au niveau des bénévoles, puis j'ai des amis de la famille, c'est vraiment le fun. Puis eux autres aussi, je pense qu'ils en tirent une belle soirée. Puis, tu sais, j'ai un ami là, qui est un peu costaud, puis tu sais, un gars, là, un vrai gars, puis un peu orgueilleux, là. Puis une année où est-ce que lui avait raccompagné une femme, là, à domicile avec sa voiture, puis il avait donné une carte, puis il avait été bien ému de tout ça. Donc, je pense que c'est une soirée qui contribue un peu à tout le monde, autant les bénévoles, les participants, puis... L'esprit de Noël est présent. Oui. Excellent. Pour ceux qui voudraient participer, comment est-ce qu'ils t'appellent? Une adresse courriel? Oui, en fait, ils m'appellent, ils communiquent avec moi, tout simplement, au 819-775-1735. Ils confirment leur présence, le nombre de personnes qui vont être, puis... Le 25 à 17h. Oui, c'est exactement la salle de quai au 210 rue Sauvé à 17h. Puis c'est une belle soirée. Pour vrai, on a du fun. Puis cette année, en plus, je suis contente parce que j'ai un beau band là, qui vont chanter des chansons pas mal joyeuses. Et fait que oui. Excellent. Bien, on va se reparler pour la 7e année, j'en suis. 7e édition, j'en suis certaine. Oui. Émilie, merci beaucoup. Merci.